première question qui est évidente. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire à un enfant ou est-ce qu'il faut absolument tout dire ? Alors, tout dire, certainement pas, mais en tout cas, leur parler de tout ce qui les concerne, ça oui. Donc, ce qui les concerne, c'est ce qui va changer quelque chose dans leur vie quotidienne. C'est aussi ce qui va changer quelque chose dans l'atmosphère familiale. Oui. S'il y a des émotions compliquées, un drame dans la vie familiale, évidemment, il faut en dire quelque chose. Parce que vous dites qu'ils ressentent le non-dit, le non-verbal, Oui, le changement même infime d'atmosphère. Absolument. Et ce qui concerne leur origine, c'est aussi Parce que vous évoquez très l'adoption important. notamment. Voilà. Ouais. En revanche, il y a des choses effectivement qui ne les concernent pas, et en particulier la vie affective ou sexuelle des parents. On a coutume de dire que le droit de savoir des enfants s'arrête devant la porte de la chambre des parents. On en parlera justement avec Caroline qui a une question à ce sujet, si je ne me trompe pas. Thibaut, d'abord, a une question à vous poser. Alors, il faut que je vous avoue, j'ai tendance à parler hyper librement, mais très librement, en présence d'enfants en bas âge, très bas âge, qui sont dans les parages, dans la pièce. Et en lisant votre livre, j'ai compris qu'en fait, ils saisissent ou ils comprennent des choses, ils sentent, c'est vrai ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Commence à flipper en se disant qu'est-ce que j'ai bien pu raconter en présence de tout petits de 2, 3, 4 ans dont on se dit qu'après tout, ils ne perçoivent pas la teneur exacte de nos propos. Oui. Alors, les enfants d'aujourd'hui sont extrêmement informés. On parle effectivement très librement devant eux. Effectivement, ils ne vont pas comprendre le sens de tous les mots que vous allez employer. Et curieusement, malgré cette parole très libre, on constate qu'il y a des sujets qui demeurent tabous et que des sujets, effectivement, qui vont marquer l'histoire familiale ou la vie familiale, à l'inverse, ne vont pas être abordés. Voilà. Et c'est aussi l'objet de ce livre, c'est de pouvoir trouver les mots pour parler d'événements aussi parfois douloureux ou compliqués. Voilà. Mais donc ça veut dire qu'il faut quand même, tout de même, malgré tout, même si l'on se dit qu'ils ne comprennent pas, faire attention à ce qu'on raconte en leur présence. Alors, oui, c'est-à-dire que, par exemple, parler très librement de sexualité devant les enfants, tout petits, n'est pas forcément une très bonne idée parce que ça va venir peut-être faire effraction dans leur imaginaire. C'est des représentations qu'ils n'ont pas encore. Et voilà, du coup, voilà, il faut faire attention à cet égard. Voilà. Vous avez compris, Thibaut? Je vais me calmer. On descend d'un étage. Émilie. Alors, est-ce que quand on est un couple, on peut se disputer devant ses enfants? Et deuxième chose, comment parler divorce avec ses enfants? Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Oui. Alors, est-ce qu'on peut se disputer? Disons plutôt que ça arrive parfois. Oui, il n'y a plus le choix. Voilà, et que quand ça arrive, effectivement, il faut pouvoir mettre des mots dessus. C'est-à-dire dire, écoute, tu nous as entendus hier soir, effectivement, ça criait fort. C'est compliqué des fois entre nous. Voilà, mettre des mots sur ce qui s'est passé, ça, c'est très important. C'est une façon de rassurer l'enfant aussi, oui. C'est ça. Revenir dessus, le rassurer sur le fait qu'il n'est pas responsable de la dispute de ses parents, parce qu'ils ont toujours l'impression qu'ils sont au centre du monde. Donc voilà. Et puis pour la question du divorce, c'est important d'en parler à partir du moment où on sait comment les choses vont se dérouler. C'est-à-dire que ce qui va être important pour un tout petit enfant, c'est de savoir qu'est-ce qui va se dérouler pour lui dans la suite. Des choses très concrètes. Très concrètes. C'est-à-dire que si on n'en est pas encore là, dire simplement on va se séparer, mais sans savoir quand, sans savoir où on va habiter, sans savoir si on va déménager ou pas, etc., ça va le oui, parce qu'en tiroir, il y a plein de sous-questions qui ne sont pas abordées, c'est ça? D'accord, très bien. Caroline. Vous l'avez dit il y a un instant, le droit de savoir des enfants s'arrête à la porte des parents. Mais si, par exemple, un soir, par mégarde, il y a un petit peu de bruit dans cette chambre, ou si on se balade nu devant des tout-petits, est-ce que c'est très grave? Et vous vous promenez nu à la maison? Franchement, la nudité, chez moi, c'est vrai que c'est pas quelque chose... Ouais, c'est pas un tabou, c'est pas ça qui m'arrête. Alors, s'ils ont entendu des bruits, on dit quoi? On faisait du bricolage? Qu'est-ce qu'on raconte? Alors, s'ils ont entendu des bruits et qu'ils vous posent des questions, effectivement, vous pouvez dire que voilà, vous étiez ensemble et que vous passiez un moment agréable et que peut-être vous avez fait un peu de bruit. En tout cas, par rapport à la question de la nudité, jusqu'à l'âge de 2 ans, en fait, les enfants n'ont pas de perception visuelle de la différence sexuelle. C'est-à-dire que effectivement, ils ne vont pas percevoir... le sexe d'homme, le sexe de femme. Pour eux, ça ne pose aucune question. Ça ne pose pas de questions. En tout cas, voilà, s'ils voient leurs parents se promener nus devant eux, ça ne va pas leur poser de questions à peu près jusqu'à l'âge de 2 ans. Après, effectivement, ils vont réaliser que le sexe de maman n'est pas le même que celui de papa. Et effectivement, à ce moment-là, d'abord, ça nécessite des explications. Et puis, voilà, je pense que la pudeur, la construction de la pudeur, c'est aussi quelque chose d'important pour l'enfant. Donc voilà, il faut y penser
dans Ce la qui vie veut dire familiale. que vous conseillez tout de même aux parents de se rhabiller, Ouais, si j'ose c'est ce que dire. j'allais dire. Oui, non, mais en pas tout cas, le dire comme ça, mais oui. C'est un peu ça. Vous Caro, pouvez tout rhabille-toi. Allez hop, on se rhabille, Caro. Voilà. Après 2 ans, en tout cas, on est. Oui, Alors, et même peut-être avant d'ailleurs. Mais D'accord. bon, voilà. En D'accord. tout cas, après Très bien. 2 ans, oui. Ok. Bien. Jimmy, un autre thème, je crois que c'est la mort, vous. Hein. Oui, alors comment aborder la mort avec un enfant lorsqu'il y a un décès dans la famille? Et puis, à partir de quel âge peut-on le faire? Alors, à tous les âges, à n'importe quel âge. C'est-à-dire qu'un des points importants, c'est justement d'avoir à l'idée de ne pas attendre que les enfants comprennent les mots pour leur dire les choses. Parce que c'est une manière aussi de nous habituer, nous, à leur parler de tous les sujets. La question de la mort, quand il y a un décès dans une famille, eh ben, effectivement, les gens vont être tristes, on va parler, on va pleurer. Et si on ne dit pas quelque chose à l'enfant de ce qui est en train de se passer, c'est un peu comme s'il avait un film sans les sous-titres. Hein. C'est-à-dire qu'il a besoin aussi de comprendre pourquoi tout d'un coup tout le monde se met à pleurer, pourquoi on passe des coups de téléphone, etc. Mais pardonnez-moi, quand vous dites il a besoin de mots, quels mots on utilise? Est-ce qu'on utilise la métaphore? Il est au ciel, il nous a quittés, ou il est parti, parce qu'on a peut-être le sentiment qu'il peut revenir. Enfin, vous voyez, est-ce qu'il faut expliquer la finitude, c'est-à-dire c'est fini et ça ne reviendra plus, ou bien est-ce qu'il faut rester dans une sorte de métaphore un peu poétique? Alors, je pense qu'il faut utiliser les mots qui désignent la chose. D'accord. C'est-à-dire dire il est mort ou elle est morte. D'accord, on utilise le mot. On utilise le mot. D'accord. Parce qu'effectivement, la métaphore pour un enfant de moins de 6 ans, c'est quelque chose de compliqué. Le mot est pris au pied de la lettre. Donc, mamie est partie habiter dans les étoiles. Et effectivement, il y a des enfants qui regardent le ciel pour voir si par hasard ils vont apercevoir leur mamie dans les étoiles. Donc, je pense que c'est très important d'utiliser les mots qui désignent la réalité. Voilà, on a des mots pour ça et il faut pouvoir les utiliser, y compris avec les tout petits.